Intelligence artificielle et médias, je voulais partager avec vous des premières conséquences. À l'occasion d'une visite chez France Média Monde, France Média Monde c'est RFI, France 24, MCD, une radio française en langue arabe, le directeur de la rédaction nous parlait d'un premier problème qui se présente avec l'intelligence artificielle lorsque l'on veut récupérer un témoignage anonyme dans un reportage ou un documentaire. On ne peut plus se contenter de flouter les visages, de montrer des mains ou même de modifier la voix. Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont capables de reconstruire en fait les visages, les traits de visage, même derrière par exemple un voile. Elles sont capables aussi de retravailler la voix derrière une distorsion ou encore de reconnaître, d'identifier une personne rien qu'en regardant ses mains ou même de reconnaître une personne par sa façon de marcher de dos. Cela pose un véritable problème donc pour les journalistes qui souhaitent recueillir des paroles anonymes dans des documentaires ou des interviews vidéo. Alors comment faire? Un documentaire, Nous, jeunesse d'Iran, qui a été diffusé récemment, de la réalisatrice Solène Chalmon-Fioriti, a par exemple utilisé l'intelligence artificielle pour créer des avatars permettant de recueillir la parole de jeunes filles sans les mettre en danger, sans dévoiler leur visage. Et évidemment, ça a créé la polémique. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'informations lorsqu'on fait témoigner des gens derrière des avatars? Comment est-ce qu'on va reconnaître le vrai du faux dans un documentaire, dans un sujet d'information? Alors évidemment, l'intelligence artificielle, c'est aussi un outil extraordinaire pour les médias. Il y a tout un ensemble de tâches qui ne sont pas journalistiques au sens strict, mais qui sont effectuées par les journalistes, dont on peut les libérer grâce aux IA génératives. Notamment France Média Monde, RFI, 15 langues différentes pour diffuser de l'information. Vous imaginez le travail de traduction qui peut être produit par des intelligences artificielles. Mais là aussi, la rédaction nous dit, bon, pour l'instant, quand c'est pas dans la langue anglaise, ça ne marche pas encore très bien, pas suffisamment bien en tout cas. Évidemment, les progrès sont exponentiels. Meta a d'ailleurs annoncé qu'il allait réorienter son grand modèle de langage vers des utilisations multilingues. Et puis l'intelligence artificielle dans les médias, c'est aussi une problématique face au deepfake. Et là encore, chez France Média Monde, on est un petit peu marqué par cette première affaire, février 2024, donc tout récemment, deepfake utilisant un présentateur lors de son journal TV pour trafiquer ce qu'il raconte à l'antenne en modifiant ses mouvements de lèvres pour annoncer soi-disant qu'Emmanuel Macron aurait renoncé à un déplacement en Ukraine sous la menace d'une tentative d'assassinat. Deepfake total. On s'en rend compte d'ailleurs quand on regarde la vidéo de près, que le mouvement des lèvres ne correspond pas tout à fait à ce que l'on entend. On s'en aperçoit également si on regarde bien ce qui est écrit sur le synthé à l'antenne. Il n'empêche que ce deepfake a énormément tourné, et notamment sur des sites pro-russes. Et les démentis par les rédactions elles-mêmes, visiblement, ne suffisent pas. Alors quoi d'autre entre intelligence artificielle et médias? Est-ce qu'en matière de production de l'information aujourd'hui, dans les rédactions, on y pense, on y travaille? Y a-t-il des cellules de R&D, de développement, de nouvelles façons de porter l'information? Pour l'instant, tout le monde avance très prudemment. Chacun imagine des cas d'usage, mais on sent une certaine retenue. En fait, quelle que soit aujourd'hui notre profession, je pense toutefois qu'il est important que l'on se pose cette question de la manière dont l'intelligence artificielle va redessiner nos métiers, notre manière de travailler et quelles sont les utilisations que nous pourrons en faire demain.